الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous sommes donc arrivés au 8e chapitre du livre Quelques enseignements de la sourate al-Fatiha du noble Cheikh Abderrazaq al-Badr hafidhahullah ta'ala. Donc ce huitième chapitre concerne donc la clarification du rang et de la place de la dua, de l'invocation. Le Cheikh hafidhahullah nous dit, et il n'y a de doute que c'est un cours très important, surtout qu'il concerne l'invocation. Le Cheikh nous dit, hafidhahullah, parmi les enseignements bénis et grandioses que l'on tire de la sourate al-Fatiha, il y a la clarification de la place de la dua, c'est-à-dire de l'invocation, de son importance et du grand besoin qu'a le musulman pour celle-ci à tout moment et en toutes circonstances. Il y a également dans celle-ci une clarification des règles de bienséance de l'invocation, de ses conditions, ainsi que des bonnes manières et des belles caractéristiques qu'il convient à celui qui invoque de s'orner et de se parer. Quant à la place de la dua, à travers cette sourate, l'essence de cette sourate, il faut savoir que l'essence de cette sourate, c'est l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, sa supplication et son imploration. Et cette sourate est l'ouverture du Coran. Ainsi, le livre d'Allah commence par l'invocation, tout comme il se termine par une invocation dans la dernière sourate du Coran, c'est-à-dire dans sourate An-Nas, qui est elle aussi une invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela fait partie de ce qu'il y a de plus clair et de plus évident, indiquant l'importance de l'invocation et de son rang. Et à cela s'ajoutent de nombreux autres versets dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et de nombreux hadiths dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mettent en lumière son mérite. Quel est le signe de tout bien? Quel est le signe du bien? La base de la réussite, la source du bonheur et la clé de tout bien ici-bas et dans l'au-delà. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Traduction du sens rapproché du verset: Votre Seigneur dit: Invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil refusent de m'adorer entreront bientôt dans la géhenne humiliée. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit également: Inna rabbi la sami'u du'a. Seigneur, exauce mes prières. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit également: Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Invoquez votre Seigneur humblement et secrètement, car il n'aime pas les transgresseurs. Ne semez pas le désordre sur terre après qu'elle eût été amendée. Invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit également dans le Coran: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis proche. J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque sincèrement. Qu'ils répondent à mon appel en se soumettant à moi et croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. Allah tabaraka wa ta'ala dit également: Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ce que vous possédez s'épuise, tandis que ce qui est auprès d'Allah demeure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui a été rapporté dans Al-Bukhari et Muslim: La main d'Allah est pleine, aucune dépense ne réduit ce qui s'y trouve. Il dépense le jour et la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté dans ce qu'il rapporte, donc de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, dans le hadith qui a été donc rendu bon par Al-Albani rahimahullah: Ô mes serviteurs, si les premiers d'entre vous et les derniers, les hommes parmi vous et les djinns, vous teniez tous sur une plaine et m'invoquiez tous,
et que j'accordais à chacun ce qu'il me demande, cela ne diminuerait en rien ce que je possède. Tout comme la mer n'est pas réduite si l'on y trempe une aiguille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également dans le hadith authentique, il dit, il n'est rien de plus noble auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala que l'invocation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, celui qui n'invoque pas Allah, Allah se met en colère contre lui. Et Allah tabaraka wa ta'ala se met donc en colère contre son serviteur lorsque celui-ci délaisse son invocation. Car cela laisserait paraître que le serviteur se passe de son Seigneur. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Et cela révèle en réalité une fragilité dans l'attachement à Allah et une faiblesse dans la religion. Mais lorsque la religion du serviteur est bonne, que sa foi est forte, que sa relation avec Allah tabaraka wa ta'ala est forte, qu'il est assidu dans l'invocation, qu'il multiplie les demandes auprès de son Seigneur, que ce soit pour ses intérêts religieux, mondains ou ceux liés à l'au-delà. Car toutes ces choses ne peuvent être réalisées et réformées que par la facilitation et l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'il faisait partie des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il disait sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al-mawta rahatan li min kulli shar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ô Allah, parfait ma religion qui m'assure une protection dans toutes mes affaires. Améliore ma vie ici-bas dans laquelle se trouve ma subsistance. Améliore ma vie dans l'au-delà vers lequel se fera mon retour. Fais de la vie une abondance de biens et de la mort un repos contre tout mal. Donc toutes les affaires sont donc entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pourquoi l'un des pieux prédécesseurs a dit une parole étonnante à ce sujet, subhanallah. Il a dit, j'ai médité sur cette affaire et j'ai vu que son commencement vient d'Allah. Sa fin revient à Allah et tout ce qui s'y passe provient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a ni mouvement, ni immobilité, ni station debout, ni assise, ni rien d'autre si ce n'est par la volonté d'Allah. Et j'ai compris à partir de cela que la clé de tout bien, c'est l'invocation d'Allah. Fin citation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'awtu fa lam yustajab li. Donc l'invocation de l'un d'entre vous ne cesse d'être exaucée tant qu'il ne se montre pas impatient, en disant, j'ai invoqué mon Seigneur, mais il ne m'a pas exaucé. Donc Allah tabaraka wa ta'ala aime que son serviteur l'invoque avec insistance. Contrairement aux gens, subhanallah, qui s'irritent et se mettent en colère quand on insiste auprès d'eux, et qui détestent qu'on leur répète sans cesse les mêmes demandes. C'est pour ça que le poète a dit, rahimahullah, il a dit, Allah se met en colère si tu délaisses son invocation, mais les fils de Adam, eux, se mettent en colère quand tu lui demandes quelque chose. Allahu Akbar. Et celui qui lit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle et l'exemple à suivre pour les gens, reconnaît l'immense place de l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus assidu dans l'invocation, celui qui avait le plus d'espoir, celui qui avait le plus de crainte et le plus humble devant Allah tabaraka wa ta'ala. Il invoquait et évoquait Allah tabaraka wa ta'ala en toutes circonstances. Et de nombreuses évocations ont été rapportées à dire tout au long de la journée et tout au long de la nuit. Le matin, le soir, avant de dormir, après les prières, pendant les prières, en sortant de chez soi, en y entrant, en mangeant, après avoir mangé,
en montant sur sa monture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah tabaraka wa ta'ala avec des formules concises et générales. Comme cela a été rapporté d'après Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yastahibbu al-jawami'a min ad-du'a wa yad'u ma siwa dhalik. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam préférait les invocations concises et générales et délaissait le reste. Et les invocations avec lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait son Seigneur sont complètes et infaillibles. Elles ne comportent pas d'erreur. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui est faite. Et les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam englobent les demandes les plus complètes et les objectifs les plus nobles. Et celles-ci ne comportent ni erreur ni aucune imperfection. Quant aux invocations autres que celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien ne garantit, rien n'assure qu'elles soient correctes et qu'elles ne comportent pas d'erreur. Il se peut que certaines formules contiennent des formes de polythéisme envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça c'est connu. Ou également des innovations qui sont graves, ou également des expressions interdites, ou encore une faiblesse de formulation et un manque de rigueur dans le style. Même si certaines de ces invocations sont valides, celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam restent toujours les meilleures, les plus complètes et les plus parfaites. C'est pourquoi les savants ont considéré comme un égarement manifeste, une déviation claire, le fait que certains écrivent des invocations qu'ils inventent eux-mêmes, ou qui ont été inventées par leurs savants, et ça c'est connu également chez les soufis. Puis ces personnes-là récitent quotidiennement, matin et soir, après les prières, au moment de se coucher, ces formulations, tout en délaissant les invocations authentiques et évocations authentiques rapportées du prophète infaillible, sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut se demander ici, où sont ces gens du suivi et de l'imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Où est la glorification de ce avec quoi est venu notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors même que ceux-ci prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Traduction du sens rapproché du verset, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Et il se peut que tu vois parfois même certaines personnes avoir entre les mains un hizb ou un wird, qui contiennent des formules qui n'ont pas été rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni qui ont été dites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est en réalité des invocations que l'un de leurs savants ou leur cheikh a écrit lui-même. Comme c'est le cas chez les soufis et autres. Et pour que ce hizb et ces formulations-là se propagent chez les gens du commun, ces savants-là et ces gens-là associent à cela une prétendue vision ou un rêve, comme cela est connu. Par exemple, l'auteur de cette formulation, qu'est-ce qu'il dira? Il dit par exemple, après avoir écrit cette formule et cette invocation qu'il prétend, il dit, bien sûr il prétend le dire, et faussement, il dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, ou Abu Bakr, ou Omar, et l'un d'eux m'a dit, cette formulation est bénie et bénéfique, répands-la parmi les gens, et Allah tabaraka wa ta'ala en fera un bien. C'est comme ça qu'il propage ces formulations, donc auprès des gens de la masse. Ou bien il peut dire également, si je n'avais pas vu cette vision ou ce rêve, je ne l'aurais pas propagé. Et les gens du commun croient alors à cela. Et alors cette formulation circule
entre eux et se diffusent, bien que ces formulations contiennent parfois du shirk, des innovations et des égarements. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna akhwafa ma akhafu alaykum al-a'immatul mudillun. Ce que j'ai le plus peur pour vous, ce sont les imams égareurs. Et le hadith a été authentifié par l'imam al-Albani rahmatullah alayhi. Al-Shatibi a dit rahimahullah, les rêves servent à annoncer une bonne nouvelle ou à avertir. Mais ils ne servent jamais à établir des préceptes religieux. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Ainsi, on ne tire pas les préceptes religieux des rêves, ni on ne bâtit la religion dessus. De même que la religion ne se bâtit pas sur l'expérimentation, comme le font Ahl Bid'a parmi Soufiyya et les autres. Comme certains disent, telle invocation a été testée par un tel et ça a fonctionné. Subhanallah, on peut retrouver des gens comme ça. Ils disent j'ai testé cette invocation, alhamdoulilah, ça a fonctionné. Jusqu'à ce que certains d'entre eux aillent jusqu'à prétendre que le fait d'invoquer les gens des tombes a été testé pour obtenir des bienfaits. Et c'est comme ça qu'ils égarent les gens. Ils disent par exemple à une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, ils lui disent va auprès de la tombe d'un tel et demande-lui de te donner des enfants. Car on a entendu que un tel et un tel, parmi les femmes, a été auprès de cette tombe, et lorsqu'elle a invoqué, elle est tombée directement enceinte après cela. Et c'est de cette manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Ces gens-là égarent les gens et les ignorants parmi les musulmans. Ou bien, ils disent également, la tombe d'un tel est un remède testé. Et c'est de cette manière qu'ils égarent les gens et les détournent de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, donc, et en diffusant ces absurdités, superstitions, rêves et récits inventés qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve. Et ce qu'il incombe ici aux musulmans, c'est de prendre conscience de cela, de rester prudent et de se tourner sincèrement vers les invocations rapportées du noble message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la sourate al-Fatiha contient un grand nombre de conditions de l'invocation et également des règles de bienséance. Et lorsque le croyant les observe et s'y cramponne, son invocation est exaucée bi'idhnillah. Et son espoir est accompli et sa demande est accordée. Et parmi ces conditions, on trouve premièrement al-ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est la condition la plus importante. Elle est mentionnée au début même de l'invocation dans Surat al-Fatiha, dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Donc parmi les conditions d'acceptation de l'invocation, il y a le fait qu'elle doit être vouée sincèrement à Allah tabaraka wa ta'ala. Elle doit être exempte de tout polythéisme ou de shirk. Si l'invocation est vouée à autre qu'Allah, ou bien que quelqu'un est associé avec Allah dans celle-ci, elle est alors vaine et rejetée. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Qui est plus égaré que ceux qui invoquent en dehors d'Allah des idoles, qui ne sauront les exaucer et qui resteront indifférentes à leurs invocations jusqu'au jour de la résurrection. Et lorsque les hommes seront rassemblés, ces idoles seront leurs ennemis et elles renieront leur adoration. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit également dans le Coran وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Allah tabaraka wa ta'ala dit, traduction du sens rapproché du verset, quant à ceux que vous invoquez en dehors de lui,
ils ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous exaucer. Au jour de la résurrection, ils renieront votre polythéisme. Nul ne peut mieux t'informer que celui qui connaît toutes choses. Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui a été rapporté par Bukhari Muslim: Ô Fatima, fille de Mohammed, demande-moi ce que tu voudras de mes biens, je ne te serai d'aucune utilité auprès d'Allah. Et si quelqu'un dit ici: j'aimerais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède en ma faveur, on lui répond: tout musulman espère bénéficier de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne la lui demande pas directement à lui. On ne demande pas directement l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on la demande plutôt à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pourquoi, lorsque Abi Hurayrata radiyallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, qui sera le plus heureux d'obtenir ton intercession le jour du jugement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: ô Abu Hurayra, j'ai pensé que personne ne me poserait cette question avant toi. Yani, vu ton attachement au hadith, le plus heureux d'obtenir mon intercession le jour de la résurrection sera celui qui dit La ilaha illallah sincèrement de son cœur. Et le hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Les prophètes sont des intermédiaires entre Allah et sa création, dans la transmission et la clarification de sa religion. Mais ils ne sont pas des intermédiaires entre Allah et sa création dans l'invocation ni dans l'adoration. Et celui qui observe les versets du Coran et médite sur ceci, il remarquera que beaucoup commencent par Yas'alunaka. Allahu Akbar. Ici, le cheikh va mentionner, subhanallah, une faïda qui est grandiose. Donc, quand on voit les versets du Coran, on remarque que beaucoup commencent par Yas'alunaka. Yas'alunaka anil mahid, par exemple. Yas'alunaka anil ahilla. Yani, ils t'interrogent. Et la réponse qui vient alors après, dans le verset, c'est Allah tabaraka wa ta'ala dit Qul, c'est-à-dire dit. Et cela montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un intermédiaire dans la transmission du message. Mais concernant l'invocation, ici l'intermédiation est levée, elle n'est pas présente. La réponse vient directement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Regardez ici, Allah tabaraka wa ta'ala dit Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis proche. J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque sincèrement, qu'il réponde à mon appel en se soumettant à moi et croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Allah tabaraka wa ta'ala ici n'a pas dit qul, mais il dit plutôt ici, si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis proche. Allahu Akbar. Quant au fait de croire que l'invocation est plus efficace ou plus probable qu'elle soit exaucée auprès de la tombe d'un tel ou un tel, ou en apportant et regardant l'image d'un cheikh, comme le font les soufis, ou d'autres choses semblables, tout cela fait partie de l'égarement manifeste. La deuxième condition, c'est al-mutaba'atu lirrasuli al-karimi sallallahu alayhi wa sallam, le suivi du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est également énoncé dans la sourate al-Fatiha. Allah tabaraka wa ta'ala dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin, c'est-à-dire le chemin juste, la voie du bien et la voie de la guidée, sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit il convient aux créatures d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala avec les invocations légiférées, celles qui sont venues dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il n'y a aucun doute sur leur mérite.
et que le droit chemin est le chemin de ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a comblés de bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quelle excellente compagnie que celle-là. Et parmi les choses les plus étonnantes, donc fin de citation, parmi les choses les plus étonnantes, il y a le fait que certains savants ont écrit des évocations inventées et ont même donné à certaines d'entre elles des noms, comme par exemple As-Sirat al-Qawim. Yani, ils donnent des noms à leurs évocations. Subhanallah. Alors que le droit chemin, c'est celui du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit dans le Coran, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Telle est ma voie dans toute sa rectitude. Suivez-la donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écarteraient de la voie d'Allah. C'est pourquoi ces ouvrages inventés devraient en réalité être appelés les voies déviantes. Car la seule voie droite est celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et toute voie qui mène au paradis est fermée, sauf celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, qui a été rapporté dans Al-Bukhari, كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Toute ma communauté entrera au paradis sauf ceux qui s'y refusent. Les compagnons ont dit, et qui donc refuserait d'y entrer au messager d'Allah? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque m'obéit entrera au paradis et quiconque me désobéit aura refusé d'y entrer. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que nous soyons comptés parmi les gens du paradis. Troisièmement, l'insistance auprès d'Allah. C'est-à-dire le fait d'insister dans ces du'as. Et la personne ne doit pas désespérer et arrêter d'invoquer en disant « j'ai invoqué, mais ça ne m'a pas été accepté ou exaucé ». Mais la personne doit plutôt insister en revenant constamment à Allah tabaraka wa ta'ala. Et la sourate al-Fatiha indique également l'importance de l'insistance dans l'invocation. Du fait qu'elle est appelée As-Sab'ul Mathani, les 7 versets répétés. Et elle est récitée obligatoirement dans chaque unité de prière, que ce soit les prières obligatoires ou les prières surrogatoires. Et cela confirme à quel point la fermeté et le raffermissement sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala font partie des tâches et des obligations qui nous sont demandées d'accomplir chaque jour et chaque nuit. C'est pourquoi la demande de la guidée se répète dans la prière, dans la dua du qunut et dans les invocations générales. Et le musulman ne cesse d'avoir besoin d'invoquer à Allah tabaraka wa ta'ala, de répéter son invocation et sa demande auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, mettant ainsi en pratique la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Invoquez votre Seigneur humblement et secrètement. C'est pour cela que les savants ont dit que lorsque le musulman invoque, il ne sort pas d'une de ces 3 situations. Et ça, c'est important de savoir. La première situation, c'est qu'Allah lui exauce son invocation, alhamdulillah. La deuxième, c'est qu'il lui réserve la récompense dans l'au-delà. Et la troisième, c'est qu'il éloigne de lui un mal équivalent. Comme cela a été rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il n'y a pas sur la terre un musulman qui invoque Allah sans qu'il ne l'exauce ou qu'il n'écarte de lui un mal équivalent tant qu'il n'invoque pas pour un péché ou une coupure des liens de parenté. Alors un homme a dit, ainsi nous devons multiplier les demandes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah multipliera. Quatrièmement, le fait de faire preuve de fermeté dans l'invocation. C'est-à-dire avoir de la fermeté dans l'invocation et de la détermination dans la demande.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique: ne dites pas Seigneur, pardonne-moi si tu veux. Seigneur, fais-moi miséricorde si tu veux. Mais montrez-vous ferme dans votre demande, car nul ne peut contraindre Allah à faire quoi que ce soit. Ce qui est donc demandé dans l'invocation, c'est la détermination. C'est-à-dire de ne pas invoquer Allah tabaraka wa ta'ala de sorte que la personne montre un manque d'intérêt ou une faiblesse dans la certitude et dans sa demande à Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que parmi les implications que renferme la sourate al-Fatiha, il y a la détermination dans la demande de guider. En espérant cela d'Allah tabaraka wa ta'ala, tout en s'éloignant du relâchement, de l'indifférence et du manque d'intérêt dans la demande. Cinquièmement, حضور القلب وعدم الغفلة عند الدعاء. La présence du cœur et ne pas faire preuve d'insouciance lors de l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, donc qui a été rendu bon par l'Albani rahmatullah alayhi: Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah. Invoquez Allah en étant certain de l'exaucement, et sachez qu'Allah n'exauce pas une invocation venant d'un cœur insouciant et inattentif. Ce qui est demandé à celui qui invoque, c'est que son cœur soit présent, qu'il espère, et qu'il ait de l'espoir, et se tourne vers son Seigneur, et qu'il ait également la certitude et la ferme conviction qu'Allah tabaraka wa ta'ala acceptera et exaucera son invocation. Et la sourate al-Fatiha renferme cela, et comprend cela, dans la manière dont elle prépare celui qui invoque à travers cette introduction grandiose avant l'invocation. Allah tabaraka wa ta'ala dit: Alhamdulillahi rabbil alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Et la sourate al-Fatiha ne commence pas directement par l'invocation, en disant Ihdina s-sirata al-mustaqim. Non, guide-nous sur le droit chemin. Mais elle commence plutôt par l'évocation d'Allah, sa glorification et les éloges avant les invocations. Et cela sert en réalité à préparer le cœur pour qu'il soit tourné vers Allah au moment de l'invoquer. Sixièmement, توسل الداعي إلى الله تبارك وتعالى بالوسائل المشروعة. Donc ici, ce qui est le fait que celui qui invoque se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala par les moyens légiférés. Et c'est ce qu'on appelle ici at-tawassul. Et ce sujet est en réalité un sujet à la fois important et dangereux, car beaucoup de gens tombent dans l'erreur à cause d'une mauvaise compréhension et le fait qu'ils ne savent pas ce qu'est le tawassul légiféré. C'est pour cela que les savants ont dit que le tawassul se divise en deux catégories. On a un tawassul qui est mashrou' et un tawassul qui est mamnou'. C'est le tawassul légiféré et le tawassul qui est interdit. Et le tawassul légiféré repose sur trois choses et se divise donc en trois catégories. Et toutes sont présentes dans la sourate al-Fatiha. La première, c'est le tawassul, c'est-à-dire le fait de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par les noms et les attributs d'Allah. Et ici, c'est la plus importante forme de tawassul. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. C'est à Allah qu'appartiennent les noms qui sont au summum de la beauté, invoquez-le par ces noms. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit également dans le Coran: قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ. Dit adorer Allah ou adorer le miséricordieux. Et ces deux noms sont présents dans la sourate al-Fatiha et sont utilisés pour se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala juste avant l'invocation. On retrouve donc cette forme de tawassul par ses noms et ses attributs dans la sourate al-Fatiha. Allah tabaraka wa ta'ala dit:
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Ce qui est un moyen grandiose qui est venu dans le Coran et dans la Sunna, et cela est également présent dans la sourate Al-Fatiha. La deuxième, c'est le tawassul par les bonnes actions, par l'adoration, la sincérité envers Allah Tabaraka wa Ta'ala, la confiance en lui, l'espoir en lui, la servitude, le fait de lui confier les affaires, et le fait donc et l'humilité que la personne a devant lui. Cela est également un moyen bénéfique et légiféré donc de se rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Coran: Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana. Seigneur, nous avons entendu un héros appeler à la foi en disant: croyez en votre Seigneur, et ainsi nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous donc nos péchés et efface nos fautes. Et la foi ici a été mentionnée comme un moyen pour se rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc le tawassul par la foi et les bonnes actions par le tawhid, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son suivi, ce sont toutes des bonnes actions par lesquelles on se rapproche d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et cela est mentionné dans la sourate Al-Fatiha. Comme lorsque tu dis avant l'invocation, tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons l'aide. C'est-à-dire, c'est à toi seul, ô Allah, que je voue exclusivement l'adoration. Et c'est de toi seul que j'implore, ô Allah, le secours et l'aide. Puis vient l'invocation après cela: Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Donc toi, tu te rapproches d'Allah Tabaraka wa Ta'ala lorsque tu récites la sourate Al-Fatiha par les deux catégories de tawassul. Tu te rapproches d'Allah Tabaraka wa Ta'ala par ses noms et ses attributs, et tu te rapproches d'Allah Tabaraka wa Ta'ala par son adoration seul, sans rien lui associer. Troisièmement, le tawassul, et c'est la troisième catégorie, le tawassul par l'invocation des gens pieux, vivants et présents. Par exemple, tu dis à un homme en face de toi, que toi tu estimes être parmi les gens de bien et de piété, tu lui dis: invoque Allah pour moi, ou fais une dua pour moi et pour les musulmans, ou quelque chose de ce genre, et cela est permis. Quant au fait de se rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala par des vivants absents, comme le font certains égarés, par exemple, comme quelqu'un qui se trouve dans un pays et qui demande à son cher qui se trouve dans un autre pays, ou en demandant aux morts dont les actions ont pris fin et qui sont décédés, alors là ce n'est pas permis. Il n'existe aucun texte dans le livre d'Allah ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui légifère cette pratique. Donc le tawassul, c'est-à-dire le fait de se rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala par ses noms et ses attributs, ou par la foi du serviteur, son adoration et son obéissance envers lui, ou par l'invocation des gens pieux vivants et présents. Et le cheikh ici va mentionner, subhanallah, une faïda concernant cette troisième catégorie. Il dit, on peut alors tirer cette troisième catégorie également de la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala: Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Car ici, dans ce verset et dans cette invocation, tu invoques pour toi-même et pour les autres. Car tu dis: guide-nous sur le droit chemin. Or, l'invocation du musulman en faveur de ses frères en leur absence est exaucée. Quand le croyant invoque pour son frère en son absence, Allah Tabaraka wa Ta'ala charge un ange de dire Amin, et pour toi de même. Allahu Akbar. Comme il a été rapporté dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation du musulman en faveur de son frère absent est exaucée. Un ange spécialement mandaté pour cela se tient à sa tête
se tient à sa tête et à chaque fois qu'il invoque Allah en faveur de son frère, l'ange dit Amin, et pour toi la même chose. Et il n'y a aucun doute que cela fait partie des immenses bienfaits accordés aux musulmans. Mais il est toutefois regrettable que nous négligeons cela. Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah dit dans son commentaire de Sahih Muslim, certains pieux prédécesseurs, lorsqu'ils voulaient invoquer en leur faveur, invoquaient plutôt pour leurs frères musulmans par cette même invocation, car elle est exaucée et il obtient pour lui-même la même chose. Allahu Akbar. Donc, ya akhi wa ukhtil karima, si toi tu veux obtenir la science religieuse, la mémorisation du Coran et autres, fais dua pour ton frère ou pour ta sœur en son absence. Et l'ange dira bi'idhnillah, amin, et pour toi la même chose. De même si un frère ou une sœur est malade, qu'il fasse des invocations pour un frère ou une sœur malade en son absence. Et l'ange dira amin, et pour toi la même chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kataba Allahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui demande pardon pour les croyants et les croyantes, Allah lui inscrit une bonne action pour chaque croyant et chaque croyante. Donc si tu dis dans ton invocation, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Donc si tu dis dans ton invocation, oh Allah pardonne aux musulmans et aux musulmanes, aux croyants et aux croyantes, vivants et morts, tu obtiens par la grâce d'Allah des millions de bonnes actions. Car tu obtiens une bonne action pour chaque musulman, qu'il soit vivant ou mort. Depuis l'époque de Adam alayhi salam, jusqu'au jour où Allah héritera la terre et tout ce qui s'y trouve. Et si tu sais cela, est-ce qu'il est convenable que tu te limites à invoquer seulement pour toi et que tu oublies tes frères? Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat. Sache qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et implore le pardon pour tes péchés ainsi que pour les croyants et les croyantes. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Ils sont également destinés à ceux qui sont venus après eux et qui disent Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et d'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour prier et nous nous sommes levés avec lui. Et un bédouin a dit durant sa prière Ô Allah, fais-moi miséricorde ainsi qu'à Mohammed, mais ne fais miséricorde à personne d'autre que nous. Subhanallah. Ça, c'est ce qu'a dit le bédouin. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa prière, il a dit au bédouin Tu as réduit une chose très large. Et il visait par cela, sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le musulman demande à Allah tabaraka wa ta'ala sa miséricorde et son pardon pour lui-même et pour ses frères musulmans. Il les inclut dans ses invocations tout comme il aimerait qu'eux aussi l'incluent dans les leurs. Donc voilà donc 3 moyens légiférés de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à ce qui est en dehors de cela, c'est interdit. Et il se peut que ce soit du shirk, c'est-à-dire du polythéisme, ou une innovation. Et nous allons voir maintenant le tawassul interdit, qui se divise également en 2 catégories. Le premier, donc il y a le tawassul shirki, le tawassul qui contient donc du polythéisme, et il y a le tawassul bid'i, le tawassul qui contient, donc qui est une innovation. Quant au tawassul shirki, c'est celui qui relève du shirk majeur. Comme le fait d'invoquer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Par exemple, le fait de dire « Oh un tel secours-moi ». C'est-à-dire de demander par exemple à un mort « Oh un tel secours-moi » ou « Oh un tel aide-moi » ou encore « Demander à un mort, je te demande telle chose ». Tout cela relève du polythéisme majeur.
même si celui qui fait cela l'appelle tawassul. Car certains disent c'est un moyen. Mais comment l'invocation d'un autre qu'Allah pourrait-elle être un moyen légiféré? C'est plutôt un moyen vers le faux. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Adore plutôt Allah, seul, et sois du nombre des reconnaissants. Et le simple fait de nommer une chose par autre que son nom ne change pas sa réalité. Comme le fait de nommer le shirk par tawassul, ou le fait de nommer l'usure, le riba, par bénéfice, ou le fait de nommer l'alcool par boisson spiritueuse, ou le fait de nommer les pots de vin par pourboire. Tout cela ne change rien au fait que c'est interdit et ne change pas la réalité de cette chose. Et beaucoup de musulmans se posent ici la question: est-ce qu'il nous est permis de dire dans nos invocations: ô Allah, nous te demandons par le rang de Mohammed, ou par le rang de Abu Bakr, de Omar, de Uthman ou de Ali, ou d'autres expressions similaires. Et ici le cheikh, il va évoquer le tawassul al-bid'i, c'est-à-dire le tawassul dans lequel, donc, qui est une innovation. Et la réponse à cette question, c'est que premièrement on dit, il faut savoir, et aucun musulman qui connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doute de cela, que le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah est immense. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran au sujet de Isa alayhi salam: wajihan fi dunya wal akhirah, il sera illustre ici-bas et dans l'au-delà. Et il dit tabaraka wa ta'ala au sujet de Moussa alayhi salam: wa kana 'inda Allahi wajiha, car il était honorable auprès d'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que Isa et que Moussa alayhi salam et que tous les autres prophètes alayhi salam. Et son rang auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala est le plus élevé des rangs. Et cela ne fait aucun doute. Et c'est une chose qui est établie et qui est connue. Mais la vraie question ici est: est-ce qu'on a le droit de nous rapprocher d'Allah en utilisant le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Par exemple en disant: je te demande par le rang de ton prophète de m'accorder telle chose. Et pour y répondre, nous regardons d'abord si la sunna a orienté et a appelé à cela. Et si la sunna a orienté et a appelé à cela, alors on le fait. Mais si la sunna n'oriente pas à faire cela, ou que ce n'est pas indiqué dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors on le délaisse et on ne le fait pas. Car la question ici est rattachée ici au suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants qui ont regardé et examiné les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont trouvé aucun hadith authentique qui prouve le caractère légiféré du tawassul par le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, il existe des hadiths rapportés à ce sujet, mais ils ne sont pas authentiques. Comme ce hadith qui s'est répandu parmi les gens du commun, qui dit: rapprochez-vous d'Allah par mon rang, car mon rang auprès d'Allah est immense. Et ce hadith qui est propagé auprès des gens du commun n'a aucun fondement dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont clarifié les ulama. Il y a aussi d'autres hadiths authentiques que certains ont utilisés pour justifier le caractère légiféré du tawassul par le rang, mais ceux-ci ne contiennent aucune preuve claire et explicite en faveur de cette pratique. Septièmement, invoquer Allah tabaraka wa ta'ala avec les invocations concises et générales. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: j'ai été envoyé avec les paroles concises et générales.
Et Aïcha radiyallahu anha dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam préférait les invocations concises et générales, et il délaissait le reste. C'est-à-dire qu'il choisissait des invocations générales au nombre de mots restreints, mais qui renfermaient de nombreux sens. C'est ce qui est voulu ici par Jawami'i al-Kalim. Et regarde ici par exemple cette invocation générale et concise dans la sourate al-Fatiha. Allah tabaraka wa ta'ala dit Ihdina as-sirat al-mustaqim. Jusqu'à la fin de la sourate. Elle regroupe tout le bien d'ici-bas et de l'au-delà. C'est pourquoi il faut que les invocations de la personne soient globales et concises, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Celui qui se restreint aux invocations de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il obtiendra des invocations concises et générales, les clés du bien et la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Et que chacun prenne garde à l'exagération dans l'invocation, notamment à travers des détails inutiles que certains ajoutent sans guider ni preuve, comme on peut voir par exemple dans les du'a du Qunut pendant Tarawih. Et d'après Ibn Sa'd, il a dit « Mon père m'a entendu un jour dire « Ô Allah, je te demande le paradis, c'est bien fait, son plaisir, ceci et cela. Et je cherche refuge auprès de toi contre l'enfer, contre ses chaînes, ceci et cela. » Il dit « Mon père m'a alors dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Sayakunu qawmun ya'taduna fi ad-du'a » Il y aura des gens qui exagéreront dans les invocations. Son père a ensuite dit « Ne sois pas de ceux-là. Si tu obtiens le paradis, tu l'obtiendras avec tout le bien qu'il contient. Et si tu es préservé de l'enfer, tu seras préservé de celui-ci et tout ce qu'il contient comme mal. » Huitièmement, que la personne combine dans ses invocations entre la crainte et l'espoir, de manière à ce qu'il soit, lorsqu'il invoque Allah, rempli d'espoir et de crainte, sans que l'un ne l'emporte sur l'autre. S'il laisse l'espoir l'emporter sur la crainte, il se peut que cette personne-là se sente à l'abri du stratagème d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et s'il laisse la crainte l'emporter sur l'espoir, il se peut que cette personne-là désespère de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme Allah le dit dans le Coran, إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Tous ces prophètes s'empressaient de faire le bien, nous invoquaient par espoir et crainte et faisaient preuve d'humilité devant nous. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit également Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Invoquez votre Seigneur humblement et secrètement, car il n'aime pas les transgresseurs. Ne semez pas le désordre sur terre après qu'elle eût été amendée. Invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Et cela est mentionné dans la sourate al-Fatiha. Lorsque tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, en méditant et en concevant que c'est la parole d'Allah, la crainte et l'espoir se manifestent alors dans ton cœur. L'espoir en sa miséricorde et la crainte de son châtiment. Neuvièmement, que celui qui invoque Allah tabaraka wa ta'ala soit en état de pureté. Mais il faut savoir que cela n'est pas une condition, mais c'est plutôt quelque chose de recommandé et plus complet. Si la personne est en état de pureté, en plus d'être en prière, cela rend son invocation encore plus complète et plus propice à être exaucée. Et cela est également présent dans la sourate al-Fatiha, surtout lorsque le musulman la récite pendant sa prière, en s'adressant directement à son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Dixièmement, il est recommandé que l'invocation soit précédée par un repentir,
un retour sincère vers Allah et une demande de pardon. Et on retrouve aussi cela dans certaines invocations d'ouverture de la sourate al-Fatiha. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayai kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib. Allahumma naqqini min al-khataya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsil khatayai bil ma'i wath-thalji wal-barad. Ô Seigneur, éloigne de moi mes péchés comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. Ô Seigneur, purifie-moi de mes péchés comme on nettoie le vêtement blanc de sa saleté. Ô Seigneur, purifie-moi de mes péchés avec la neige, l'eau et la grêle. Et ce sont là des choses liées à l'invocation que cette noble sourate met en lumière. Il incombe à chaque musulman de connaître la valeur de l'invocation, sa place immense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, et à quel point le serviteur en a besoin dans toutes ces situations et circonstances. Et l'invocation est la clé de tout bien, ici-bas et dans l'au-delà. Il doit également apprendre les règles de bienséance relatives à l'invocation, ses conditions, ainsi que les moments et les lieux où l'invocation est exaucée, tels qu'ils sont rapportés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, la station à Arafat, lorsque la personne arrive au sommet de Safa et le Marwa, également après avoir jeté les pierres pendant les jours de Tashriq et autres. Il y a aussi des moments où l'exaucement de l'invocation est encore plus espéré, comme par exemple la nuit du destin, l'heure du vendredi, le dernier tiers de la nuit et lors de la prosternation également. Et le croyant doit donc rechercher ces moments, ces situations et ces lieux où l'invocation est exaucée. Et tout cela doit être dans les limites de ce qui a été légiféré dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains savants ont rassemblé dans de jolis vers les règles et conditions de l'invocation exaucée. Et ils ont dit: قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا 10 بها بشر الداعي بإفلاح طهارة وصلاة معهما ندم وقت خشوع وحسن الظن يا صاحي وحل قوت ولا يدعى بمعصية واسم يناسب مقرون بإلحاح. Donc il dit ici dans les vers, ils ont dit: les conditions de l'invocation exaucée, 10 choses annoncent le succès à celui qui invoque. La pureté, la prière accompagnée de regrets, un moment propice, l'humilité, une bonne opinion d'Allah, ô mon ami, une nourriture licite et ne pas invoquer pour un péché, un nom qui convient, associé à l'insistance. Donc ici le poète dit: 10 choses annoncent le succès à celui qui invoque. C'est-à-dire, il annonce à celui qui invoque que s'il respecte ces conditions et ces règles de bienséance, il réussira et obtiendra ce qu'il a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala. La pureté, il dit ensuite, la pureté, la prière accompagnée de regrets. C'est-à-dire qu'il soit en état de pureté et qu'il soit en prière. Et ceci n'est pas une condition, comme nous l'avons mentionné précédemment, mais ce sont plutôt des règles de bienséance relatives à l'invocation et des choses recommandées. Un moment propice, l'humilité, une bonne opinion d'Allah, ô mon ami. C'est-à-dire que l'invocation se fait à un moment méritoire, comme par exemple le dernier tiers de la nuit ou la dernière heure du vendredi et autres, avec humilité et retour sincère vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et que l'on ait aussi une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le hadith al-Qudsi: je suis à l'égard de mon serviteur selon ce qu'il pense de moi, qu'il pense donc ce qu'il veut de moi. Et également parmi les conditions qu'il a mentionnées, une nourriture licite. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il faut que la nourriture de la personne qui veut que sa
son invocation soit exaucée, il faut qu'elle soit bonne et licite. Comme cela a été rapporté dans un hadith d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Et certes Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Ensuite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a évoqué un homme qui effectue un long voyage. Tout ébouriffé et couvert de poussière. Il lève les mains au ciel et dit: Ô Seigneur, c'est-à-dire qu'il fait des invocations, tandis que son alimentation est illicite, sa boisson est illicite, et qu'il a été nourri de l'illicite. Comment celui-ci pourrait-il être exaucé? Et c'est pour cela que parmi les conditions, c'est que la personne s'éloigne des péchés. Comme l'ont dit certains salafs, ne tarde pas à attendre la réponse, alors que tu as toi-même bloqué ces chemins par les interdits. Allahu Akbar. Et ce qui est illicite est un obstacle à l'exaucement de l'invocation. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écarté cette chose en disant: comment celui-ci pourrait-il être exaucé? Le poète dit ensuite: et ne pas invoquer pour un péché. Comme cela a été rapporté dans le hadith, il ne cesse d'être exaucé au serviteur tant qu'il n'invoque pas pour un péché ou une coupure des liens de parenté et ne s'empresse pas. Donc parmi les conditions de l'exaucement de l'invocation, il y a le fait que le serviteur ne doit pas invoquer pour un péché ou une coupure de lien de parenté. Le poète dit ensuite un nom qui convient. C'est-à-dire qu'il faut choisir ici, parmi les noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, le nom qui convient le mieux à ce que l'on demande. Car si on n'utilise pas le nom approprié, il peut y avoir une discordance dans la parole. C'est pourquoi dans les textes, on trouve souvent l'invocation accompagnée du nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui convient. Par exemple, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Coran: رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. C'est-à-dire, Seigneur, juge en toute vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Et toi, lorsque tu fais des invocations, par exemple, tu dis: رَبِّ اغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Seigneur, pardonne-moi, car tu es le pardonneur, le miséricordieux. Quant au fait de venir avec un nom qui ne convient pas au contexte, il y aura alors une certaine discordance. Comme quelqu'un qui dit par exemple, on va donner un exemple: Ô Allah, fais-moi miséricorde, pardonne-moi, ô toi le dur en châtiment. Cela ne convient pas. Le nom que tu as choisi ici ne convient pas avec le contexte. Ce qui sera approprié ici, ce serait de dire: ô Allah, fais-moi miséricorde, pardonne-moi, ô toi le pardonneur, le miséricordieux. Ou bien ô toi dont la miséricorde embrasse toute chose. Il faut donc mentionner parmi les noms d'Allah ceux qui correspondent à ce que l'on demande. C'est pour cela que les savants ont mentionné une règle très importante. Ils ont dit: chaque verset du Coran qui se termine par un nom ou un attribut d'Allah, il y a dans les sens mentionnés ce qui convient à ce nom ou cet attribut par lequel ce verset s'est terminé. Et subhanallah, ici les savants racontent une histoire avec un bédouin qui a entendu un jour un homme réciter le verset donc وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. C'est-à-dire du voleur et de la voleuse, couper la main en rétribution de leur forfait. Telle est la peine dissuasive prescrite par Allah, et Allah est puissant et sage. Mais celui qui a récité le verset, subhanallah, il a dit par erreur
il a dit Wallahu ghafurur rahim. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Lorsque le bédouin a entendu cela, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, ça c'est pas la parole d'Allah. Et celui qui a récité le verset s'est alors mis en colère et lui a dit, tu renies la parole d'Allah? Et lui a dit, le bédouin a répondu, je ne renie pas la parole d'Allah. Mais ça, ce n'est pas ce n'est pas ainsi qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a révélé. Et en réalité, ce bédouin, il a trouvé que la fin du verset ne correspondait pas au contexte. C'est-à-dire au contexte de la main qui est coupée, du châtiment et de la peine. Alors, celui qui a récité a répété le verset correctement. Et il a dit « Wallahu azizun hakim ». C'est-à-dire « Et Allah est puissant et sage ». Et le bédouin a alors dit « Oui, il est certes puissant, donc il a appliqué la justice. Et il a jugé, il a donc ordonné la sanction et la peine. » Il voulait donc dire que les paroles étaient maintenant en parfaite concordance. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah a rapporté cette histoire dans son livre Jala' al-Afham, et il a expliqué que si une personne invoque avec un nom qui ne correspond pas au contexte, cela crée une discordance dans les paroles. Et le poète termine en disant avec insistance. C'est-à-dire que tu dois insister auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala dans tes invocations. Et tu dois multiplier la demande. Tu dois persévérer dans cela. Et que tu continues à frapper à la porte jusqu'à ce qu'elle soit sur le point de s'ouvrir à toi. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la